Bonjour, alors je m'appelle Lucie, j'ai 44 ans et il y a de ça un an, en juillet 2020, je suis tombée malade. Je faisais une retraite de yoga le week-end et le lundi matin, j'ai pas réussi à me lever. J'essayais de marcher, je me mettais à pleurer. Je montais les escaliers, j'avais du mal à respirer, mais comme si je faisais des crises d'asthme. J'avais la tête qui tournait, j'avais l'impression que je tombais dans les pommes, incapable de manger, je digérais plus rien, j'attrapais froid dès que je mangeais, j'avais sommeil. Euh, alors bien entendu, comme j'ai un travail un peu actif et que je voyage beaucoup, euh, les docteurs ont d'abord pensé que je faisais un burn-out, ou peut-être une maladie tropicale. Donc ils ont commencé par me donner des crèmes protéinées, 6000 calories jour, ce qui m'a fait prendre 7 kilos en 2 mois. Donc en plus, ça a commencé à me perturber puisque mon corps changeait, j'ai pris de la cellulite, je grossissais et j'avais pas assez d'énergie pour faire du yoga ou du pilates. Ça me prenait, enfin, je tenais pas, j'étais vraiment vraiment pas bien. Et dans le même temps, donc pendant cet été, ils ont décidé de me tester pour tout et n'importe quoi. Donc ça a été la malaria, ça a été l'hépatite B, l'hépatite C, ça a été le sida, ça a été euh, des virus. Donc il y a tout qui est passé, les urines, les selles, tout, 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 tout. Et des suppléments, enfin des compléments alimentaires, puisque en fait je tenais, la vitamine B12 avait chuté, B9 avait chuté. J'avais des signes d'infection, mais ils ne savaient pas exactement à quoi c'était dû. Donc voilà, j'avais de la fièvre en continu. C'était les seuls symptômes que j'avais. Et donc c'était le début de mon corps qui a complètement décidé d'arrêter de fonctionner, tout simplement. Là, il m'a dit c'est fini, j'en peux plus, fais quelque chose. Et les médecins autour de moi, en fait, étaient sans solution. Pas faute d'avoir essayé, mais ils étaient sans solution. Et voilà, donc ils m'ont laissé passer l'été avec les tests en espérant qu'on trouverait quelque chose. Et c'était le début en fait de l'endométriose, de ma journée dans l'endométriose digestive, puisque je l'ai découvert 6 mois plus tard. Mais pendant le démarrage, en fait, c'était vraiment il y a un an. Et ça fait rire d'y penser maintenant alors que je viens de me faire opérer. Mais ça a été une année de merde, une année où j'ai eu peur, où je me suis pas reconnue et où il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur l'endométriose que je ne savais pas. Puisque moi, ça n'a rien à voir avec des règles douloureuses. Moi, c'est de la constipation, l'incapacité de manger et sans pour autant ressembler à un fil de fer, hein, donc c'était extrêmement frustrant. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, parce que je fais ces vidéos, puisque j'aurais bien aimé trouver des réponses et des choses qui ne soient pas flippantes au moment où j'ai été diagnostiquée, parce que sur tous les forums que j'ai rencontrés, c'est que des gens qui avaient des choses qui n'allaient pas. Alors bien entendu, je viens de vous faire la liste des courses, mais il y a eu du positif. Et j'avoue que j'aurais aimé qu'on me dise ben voilà, ça va se passer comme ça, tu auras ça, il va y avoir ça, pense à ça, pense à ça. Et en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo, alors que dans 2 jours exactement, je vais fêter 3 semaines sorties de l'hôpital, enfin, ou 3 semaines où j'ai été opérée. Sortie de l'hôpital, ce sera un peu plus tard. Mais voilà, c'était aussi pour donner de l'espoir parce qu'il y en a et qu'il y a des prises en charge qui sont top. Vous pouvez être super bien entouré à condition que vous sachiez à quoi vous allez vous exposer, parce que ça va être pas tous les jours drôle. Et donc voilà, je fais les vidéos en anglais et en français en espérant que ça puisse aider d'autres personnes dans le même cas que moi.